bonjour Daniel Bougin. Alors, très heureux de vous accueillir dans le cadre de ce Festival international de la création littéraire. Et c'est l'occasion, je vous donne l'occasion de vous présenter votre œuvre. Et puis, on va parler également un petit peu de la création littéraire. Qu'est-ce que c'est que pour vous l'acte d'écrire? Jean-René, merci de m'accueillir et d'accueillir d'autres collègues à l'occasion de ce salon. Parler d'une œuvre, c'est beaucoup dire, parce que j'ai que 3 ouvrages, donc ça fait pas une œuvre. C'est déjà bien. C'est le début d'un rayonnage. Non, ceci étant, effectivement, je suis plus orienté vers des récits de terroir. Donc le premier qui est au cœur de l'attaque, ce sont des récits d'enfance et d'adolescents et d'hommes mûrs, si je puis dire, avec beaucoup de personnages qui ont marqué ma petite enfance dans le village où mes parents habitaient, du type le père Labique, le curé. Alors de l'imaginaire, mais quand même avec une base historique, donc ça suppose des recherches. Avec une base historique, avec une base réelle, vécue. Oui. Je ne vais pas dire historique, vécue. Oui. Parce qu'en fait, je me suis aperçu, en allant présenter le livre dans le village, que pour moi, le père Labique, je le considérais comme étant un célibataire. En fait, il était marié, il a eu des enfants. Oui. Mais tu vois, je n'avais pas fait les recherches. Je suis parti sur mes souvenirs, sur ce que j'avais comme impression. Oui. Combien de temps pour écrire Des récits que j'ai dû faire sur une quinzaine, une vingtaine d'années. Ah, quand même. Tranquillement, Ah oui, oui, tranquillement, non, mais je voilà. tranquillement. Je les faisais pour le plaisir, pour avoir un peu pour transmettre aussi à mes enfants, mes petits-enfants, transmettre de la matière, un peu, voilà. C'était fait comme ça, donc j'avais pas du tout au départ l'idée d'être édité. Voilà, non, j'avais pas ni cette ambition ni l'idée. Donc dans un premier temps, on pourrait dire qu'un écrivain écrit pour ses proches. Ah, pour moi oui, et en même temps avec un côté thérapeutique de l'écriture pour certaines anecdotes. Une fois qu'elles ont été écrites, ça m'a permis d'évacuer un certain nombre de problèmes, voilà. Ça fait partie aussi, je crois, de l'écriture. On ne peut pas écrire sans mettre une partie de soi dans l'écriture. Oui. Ça, je crois que c'est indéniable, que ce soit sur le style, sur le fond, sur les histoires. On y mouille sa chemise et on s'y met dedans forcément. Est-ce qu'il n'y a pas un moment justement quand on y met de soi, on écrit pour les proches, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit, bon ben voilà, j'édite, donc pas uniquement les proches qui vont lire, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de pudeur, de gêne qui pourrait surgir justement dans cet acte d'édition? Pas pour ça, parce qu'en fait, d'abord si éventuellement c'était une histoire un peu scabreuse... Ah, je ne parle pas de ça, mais scabreuse, pas au niveau des relations physiques. Oui, bien sûr. Dangereuse, exploitable par quelqu'un qui se reconnaîtrait. Non, de toute façon, les lieux ont été modifiés, les noms ont été changés, le pays, les emplacements ont été modifiés. Donc pour se reconnaître dedans... Et il y en a une dedans, je ne sais, personne n'a trouvé ce que c'était, alors que tout le monde dans le village connaissait l'individu en question. Mais personne n'a réussi à faire la relation. D'accord. Ouais. 15-20 ans, c'est ça pour préparer un livre. Alors est-ce que ça suppose plusieurs moutures, il y a plusieurs, on le réécrit plusieurs fois ou c'est simplement petit à petit? J'ai à peine la moitié de mes récits qui ont été retenus par la maison d'édition de l'époque. Ah oui. Moi, c'est une maison d'édition associative au départ, de Nancy. Oui. Et je suis tombé sur un collègue, un prof de lettres, qui a fait vraiment avec moi. J'ai découvert le travail d'un éditeur, le travail de relation, de correction, de proposition de modification. Et puis de correction, bien sûr, quand il y avait besoin sur des fautes de syntaxe, les accords, tout ce qu'un auteur peut connaître. Hein. Oui. Donc j'ai eu la chance d'avoir cette expérience-là pour le premier, puisque les techniques d'impression permettent des petits tirages. Et que l'imprimeur, quand il remettra en route pour un nouveau tirage, il n'aura pas à remettre ses plaques en route quand c'était de l'offset, il redémarre et il en fait 10 si on en veut 10, il en fait 1000 si on en veut 1000 en changeant de mode. Mais il n'y a pas de souci de ce côté-là maintenant. C'était plus difficile sans doute il y a 20 ans. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui vous écoutent pour les inciter à lire votre œuvre? Si vous aimez les histoires de terroir, voilà, plongez-vous dedans et vous irez gaiement, avec de la glaise au pied. Merci beaucoup.